Francis, peut-être pour revenir sur les chiffres de la participation, elle a été assez faible. On a un peu le sentiment, est-ce que c'est juste ou pas, que finalement, il y avait moins d'enjeux sur ce scrutin-là législatif que sur la présidentielle? Je pense qu'il y a une sorte, je pense qu'il y a plusieurs facteurs. Il y a d'abord, quand même, en arrière-plan de ces élections législatives, une grande fatigue de la population. Les Ivoiriens le disent beaucoup, nous sommes fatigués des crises, nous sommes fatigués des tensions. Il y a également, en même temps, une sorte, je dirais, d'apaisement, de sérénité qui a prévalu pendant cette campagne. Mais les Ivoiriens qui, au cours de ces dernières années, ont plutôt assisté à des processus électoraux difficiles, se sentent beaucoup moins concernés, je dirais, par ces élections qui auraient dû être dans un premier temps, enfin, essentiellement d'ailleurs, des élections de proximité. Donc il y a eu, je pense, il faudrait attendre d'abord, je dirais, le chiffre définitif. Oui, pour voir un petit peu la physionomie de la future Assemblée nationale. Mais ce n'est pas la première fois que les Ivoiriens, en tout cas, une bonne partie des Ivoiriens, restent chez eux, ne vont pas pour autant aux urnes. Mais là, on assiste peut-être à un tournant, effectivement, la participation à ces élections donc inédites. En fait, alors, depuis 10 ans, des grands partis politiques est un élément significatif. Justement, Francis, on l'a dit, c'est la première fois depuis 10 ans que les 3 grands partis politiques ont aligné des candidats pour ce scrutin. Est-ce que ça veut dire, est-ce que c'est le signe que la réconciliation nationale, dont on parle depuis très longtemps dans ce pays, est en train de progresser ? Si l'on veut rester optimiste, on peut dire que voilà, il y a un premier acte qui a été posé, donc la participation. Ensuite, il faut attendre les résultats de ces législatives. Si on aboutit à une Assemblée nationale beaucoup plus équilibrée, avec une recomposition des rapports de force au sein de l'Assemblée, avec un dialogue entre les forces politiques, un dialogue beaucoup plus articulé, plus démocratique, on peut, comme je le disais, assister effectivement aux conditions, disons, idoines pour une accélération de la réconciliation qui pourrait donc se produire au sein de l'hémicycle, de certaine manière, par les représentants, par les élus du peuple. Mais Alassane Ouattara, le président Alassane Ouattara disait aujourd'hui que la participation de tous ces grands partis est une révolution, disait-il, parce que pour lui, cela confirme un élan démocratique dans le pays. Peut-être que les Ivoiriens sont en train d'écrire, peut-être pour une fois, je dirais, la première page d'une nouvelle histoire, une histoire peut-être beaucoup plus inclusive d'ailleurs pour tous les partis politiques, pour toutes les forces politiques, sachant qu'il y a l'ombre portée de l'ancien président Laurent Gbagbo sur ces élections, et le fait que son parti, le FPI pro-Gbagbo, en tout cas l'EDS désormais, ait participé à ces élections, préfigure en tout cas, je pense, d'un climat politique plus apaisé dans ce pays. Merci beaucoup. Merci à vous, Francis, pour cette analyse.